Bonsoir, il est 17h35, vendredi 29 décembre 2017. Donc je fais juste une toute petite vidéo. En général, quand je dis ça, ça dure au moins une demi-heure. Donc là, je suis sur Facebook. Par exemple, là, les témoins de Jéhovah ont endoctriné mon enfant. Alors j'essaie de retrouver alors pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah? Alors bon, je parle pas de moi, mais c'est sur Facebook. Pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah? Donc là, je vais aller poser une question. Donc pour ça que je fais la vidéo, parce que je vais mettre la vidéo, ça ira plus vite que d'écrire. D'écrire, j'en ai pour très très longtemps. Voilà, je vous explique le petit souci, c'est que je suis en train de chercher juridiquement des lois qui pourraient, voilà, caractère sectaire des témoins de Jéhovah, mais je cherche vraiment une loi. Est-ce qu'il y aurait une loi par rapport, je connais un monsieur qui est sous tutelle, il a entre 25 et 30 ans, alors je ne donne pas de nom, pas d'adresse, rien du tout. Je connais un monsieur, et moi je veux, par écrit, donc par mail, je veux prévenir sa tutelle et son psychiatre, voilà. Alors non, c'est pas le psychiatre, c'est le chat. C'est mon chat. Voilà. Kimono. Et kimono. Oui. Donc ce monsieur, voilà, je veux prévenir sa tutelle et son psychiatre pour qu'il soit mis au courant que ce monsieur va au témoin de Jéhovah. Parce que pour moi, c'est comme un non-assistance en danger pour quelqu'un d'autrui. C'est-à-dire que, il est sous tutelle. Et là, il y a quelque chose dont je ne supporte pas, c'est qu'on vienne chercher des gens chez eux pour qu'ils rentrent dans des religions comme celle-là. Les autres religions ne viennent pas chez vous, frapper à votre porte et vous amènent après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les autres religions ne le font pas et c'est très bien. Chacun va où il veut après. Mais eux, non. Eux, non. Eux, il faut qu'ils viennent chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce monsieur, il est sous tutelle. Donc, moi, avant, si jamais il lui arrive un jour quelque chose de grave, peu importe ce qui peut arriver, moi, tant que j'habiterai là où j'habite, je pars du principe que je dois quand même en avertir sa tutelle et son psychiatre. Si eux le laissent faire, après c'est leur problème. Ça y est, c'est plus le mien. C'est plus le mien. Mais moi, tant que je le sais dans ma tête, parce que moi je le sais, et que là, je vous dis pas sur YouTube tout ce qu'il y a par rapport aux vidéos des anciennes personnes qui sont parties des témoins de Jéhovah. Donc allez-y, je raconte pas de bêtises, allez-y voir sur YouTube. Alors là, je vous demande, à vous, les personnes qui sont parties de chez les témoins de Jéhovah, quand vous êtes partis, je veux dire, est-ce que éventuellement vous connaîtriez une loi spécifique, ou si vous avez dans votre entourage un avocat, parce que bon, mais là, j'ai pas le temps d'aller voir un avocat, étant donné que tout le monde reprend vers le 5. Donc le temps que je prenne rendez-vous à un avocat, etc., que je prenne des lois, je ne sais pas comment, ça risque de mettre du temps. Et moi, je voudrais là qu'au 5, que j'ai déjà envoyé le mail. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, voilà, là, vous voyez, par exemple, je ne vous lis pas tout ce qu'il y a, hein, et limiter l'utilisation d'Internet car ce média est considéré comme dangereux. Ah oui, et pourtant ils sont bien inscrits, les témoins de Jéhovah sur Internet. Ils ont un site. Ils ont un site. Ah ben oui, ça veut dire qu'ils peuvent aller sur Internet que pour aller voir des choses sur leur... pour moi, c'est une fausse religion, et puis de toute façon, moi, les religions, hein, ça fait deux, hein. Vous vous rendez compte? Il faut limiter l'utilisation d'Internet car ce média est considéré comme dangereux. Mais bien sûr, les anciens ne veulent pas que les gens savent ce qui se passe. Bien sûr. Alors ça c'est bien que les enfants sont occupés à sortir avec des amis, lire ou regarder la télévision. Et encore attention, la télévision ça dépend ce qu'à la télévision. Alors certes tout ce qui est nu, sexe, ce qui a violence, etc. Moi je suis d'accord. Tout ça c'est c'est des conneries tout ça. Et ça moi-même je le dis. Hein. J'ai 46 ans et moi-même je le dis. Ça c'est sûr, c'est un beau ratage de crâne qu'on nous met et que les jeunes, surtout ceux qui regardent les mangas, je vous dis pas comment c'est. Hein. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais il y a des choses que moi je suis pas d'accord envers les témoins de Jéhovah par rapport à plusieurs choses. Un, c'est qu'ils viennent déjà vous chercher chez vous. Deux, qui vous rejettent si par exemple, parce que ça s'est passé pour quelqu'un d'autre, vous avez fait un écart, vous avez fumé votre cigarette, alors que vous n'aurez pas dû la fumer, on vous exclut. Vous pouvez imaginer, oui, renseignez-vous. Il y en a plein sur YouTube, des gens qui témoignent. Voilà, allez voir sur YouTube. Bon, des suicides, il y en a partout. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi qui m'a choquée? Alors, ce n'est pas par rapport au Père Noël, parce que moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord. On n'a pas à mentir à nos enfants. On devrait dire à nos enfants que c'est une légende, c'est une histoire, comme d'autres histoires. Mais ce qui m'a choqué par rapport aux témoins de Jéhovah, c'est que des enfants ne peuvent pas être devant une vitrine pendant les fêtes de Noël et juste regarder la belle vitrine où il y a les peluches, c'est tellement beau. Des fois, il y a des grandes vitrines comme ça, et les enfants sont devant, ébahis, vous savez, même les adultes sont ébahis tellement que c'est beau. Et là, les témoins de Jéhovah, mais c'est atroce, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Alors ça m'a choqué par contre. Ça m'a choqué. Bon, transfusion sanguine, là je ne sais plus trop, je crois qu'il y a une loi qui était passée, mais dans un autre pays. Comme quoi ils étaient dans l'obligation de faire une transmission sanguine. Alors voilà, bon ça c'est une loi de décembre 1905, mais c'est très très loin. Moi je voudrais une loi qui soit pas très vieille. Donc voilà, je vous demande que si vous connaissez là, dans votre famille, dans les amis, avant le 5 janvier, oui, si vous pouvez, si vous connaissez un avocat ou un juge et qu'eux peuvent vous donner un texte de loi, s'il vous plaît, venez me le donner, quoi. Par rapport, alors c'est surtout par rapport à quelqu'un qui est sous tutelle. C'est surtout ça que je regarde en priorité. C'est pour une personne qui est sous tutelle. Moi, je trouve que c'est vraiment de l'abus, parce qu'en plus, je pense vraiment que ce monsieur ne l'a pas dit à sa tutelle. Voilà.
Donc là, c'est assistance en non-personne en danger. Pour ma part, c'est ça. Après, moi, quand je l'aurai averti, après, ça sera entre leurs mains, ils feront ce qu'ils veulent. S'ils le laissent faire, après, moi, je dis plus rien. Alors, je sais pas trop, là, je comprends pas tout, et puis il y a tellement de dates. Alors, moi, je cherche vraiment des dates de pas très longtemps, quoi. On va être en 2018, donc peut-être, je sais pas, pas en 1900, quoi. Je voudrais une loi qui soit plus récente. Et surtout, pour les personnes qui sont sous tutelle. C'est surtout ça. Alors là, ils mettent les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte parce qu'en France, il n'y a aucune secte. Ils considèrent cependant que les témoins de Jéhovah posent un certain nombre de problèmes qui, du point de vue de la Mivilude, je crois, je ne connais pas, sont caractéristiques des dérives sectaires, même s'ils considèrent que cela ne constitue pas de trouble à l'ordre public. Donc, je vais aller voir le numéro 36 et le numéro 36. Alors, 3 points fondamentaux de leur doctrine posent problème. Alors, attendez, je débloque pas mal de choses. Je débloque sur l'ordinateur. Hein. Non, je suis pas en train de débloquer. Des fois, je m'exprime mal. Je suis désolée. En plus, là, c'est en direct. Hein. Je vous fais la vidéo en direct. Je vais pas la refaire. Alors. Les témoins de Jéhovah ont une doctrine apocalyptique selon laquelle ils seront les seuls survivants. Les enfants sont éduqués dans cette croyance et vivent avec des camarades dont ils savent pertinemment qu'ils vont mourir. Ils vont à l'école, mais ils ont pour instruction, quand ils rentrent chez eux, de ne pas croire ce qui leur a été enseigné. Donc, voilà. Alors, je repars en arrière parce que je voulais aller voir un autre numéro. Voilà, 68. Ah non, ils disent rien de spécial. 68, Paris-Normandie, le 6 décembre 2010. Est-ce que, là je lance un appel, est-ce que quelqu'un s'y connaît juridiquement par rapport aux personnes qui sont sous tutelle et que cette personne, pour ma part, cette personne n'en a pas parlé à sa tutelle. Et il ne sait pas dans quoi le pauvre il s'est engouffré. Après qu'il reste dedans et que sa tutelle s'en fout et qu'elle dise rien, moi maintenant, je vous le dis, moi après, je laisse tomber. Hein. Moi je ne peux pas régler les problèmes de toutes les personnes sur la planète. Mais des personnes très très fragiles, qui se font happer dans leur malheur, parce que qui n'a pas de malheur en France, hein, moi aussi. Moi aussi j'aurais pu me faire happer par ces gens-là, parce qu'il faut pas croire. Mais non...
heureusement pour moi que je ne rentre pas dans... Pour moi, c'est comme une secte, quoi. Parce que ce n'est pas normal qu'ils viennent chez vous frapper à votre porte et que quand ils voient que vous n'êtes pas bien, etc., hop, ils vous agrippent comme ça, hop, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour protéger les gens qui sont sous tutelle et curatelle? Voilà, par rapport aux témoins de Jéhovah. Donc je vais mettre cette vidéo là, ça fait quand même 16 minutes là. Bon, je vais arrêter parce que sinon elle va être trop longue à écouter. Donc je fais appel à vous, hein, je suis Roseline Garcia. Vous pouvez même sur Facebook me mettre en privé, donc tout ce qu'il y a besoin. Ou vous venez écrire, c'est pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Donc je me suis abonnée à la page. J'ai marqué voir en premier. Alors il y a 2 comptes hein, de Roseline Garcia, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est bien moi, c'est bien moi. C'est bien moi. Oui, oui, et Facebook, ils le savent, étant donné que mes pièces d'identité ont été enregistrées, tout ça. Hein, donc ils savent que c'est moi. Ils ont mes adresses mail, ils ont tout. Ils ont mon adresse postale, tout. Mon numéro de téléphone portable et mon numéro fixe d'internet, pardon. Donc voilà. Sur YouTube, vous me trouvez aussi à Roseline Garcia. Roseline avec un I. Pardon, j'ai oublié de préciser avec un I. Alors, voyons. Création d'un groupe WhatsApp des ex-témoins Jéhovah. Création d'un groupe. Alors, il y a... Voyons, est-ce qu'il y a des commentaires? Donc là, il y a un groupe. Je vais aller voir. WhatsApp. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je le fais en direct. Copier-coller. Ça doit être ça. Alors, par contre, c'est pas en français. Oui. C'est pas en français. Ah oui, WhatsApp. Ah oui, ça y est, je vois. Oui, il y en a qui l'utilisent pour les photos directes. Ah oui, ça y est. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ceci sur le mur. Il faut que j'aille demander pour les témoins de Jéhovah. Alors moi, comme je n'ai pas internet sur mon téléphone portable, qui est à touche, et oui, et je veux le garder. Voilà, je ne veux pas les nouveaux téléphones par rapport aux ondes, tout ça. Voilà, je ne veux pas les nouveaux téléphones qui sont sortis. Ah oui, ça y est, ça me revient, mais je ne sais pas pourquoi et comment ils sont là-dedans. D'accord, bon, je vais aller leur demander.
Si vous aussi, hein, vous êtes ex-témoin de Jéhovah, dites-moi, donnez-moi un lien pour savoir où est-ce que vous êtes là-dedans. Donc, moi, c'est Roseline, avec un I, Garcia, G-A-R-C-I-A. Alors non, je ne fais pas partie de la CIA, voilà. Mais, ben voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main. Ouais, par rapport aux personnes qui sont sous tutelle et qui se font embarguer là-dedans. Et voilà. Donc je suis en train de regarder vite fait. Non, Là, alors, une institution religieuse respecte la liberté de penser. Donc certes, chaque individu a le droit de croire ce qu'il veut et d'une certaine manière, l'État met à sa disposition différentes institutions à partir desquelles il peut opérer des choix et se forger une pensée. Alors ça, c'est pour toutes les religions, hein, bien entendu. Ça, c'est pour toutes les religions. Mais je ne supporte pas, moi, les religions dont eux, ils viennent. Qu'est-ce qui respecte la liberté de penser? Ben non. Ils viennent frapper à vos portes, etc. Et si vous faites une dépression, vous n'êtes pas bien, etc., hop, ça y est, c'est foutu. Et c'est foutu, hein. Bon, ben écoutez, regardez sur YouTube, voilà, vous en avez pas mal, les ex-témoins de Jéhovah. Voilà, faites-le, allez voir et donnez-moi un test de loi si c'est possible. Je vous en remercie. Au revoir.